Je vous présente la version la moins chère des smartphones Samsung 5G, c'est le Galaxy A32 5G 2021. Et en plus de la 5G, il offre un grand écran, une batterie phénoménale et plein d'autres affaires qu'on va voir aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Québec Test. Vous l'avez bien compris, aujourd'hui on fera le tour de ce nouveau téléphone, on va faire le déballage, première impression et les spécifications techniques seront au programme. Sans plus tarder, allons-y avec l'intro et on se retrouve juste après avec tous les détails. Restez à l'affût. Avant de commencer le déballage, un petit tour rapide de la boîte, et disant que Samsung ne s'est pas trop cassé la tête avec cet emballage en tant que tel. C'est vraiment l'emballage le plus cheap que j'ai déjà eu entre mes mains. Mais si cela permet de sauver quelques sous ou d'être plus écologique, j'ai rien contre ça. Ok, jetez un coup d'œil à l'intérieur. La première chose qu'on constate en haut, c'est la petite boîte qui contient l'ensemble des documentations. En fin de compte, pour dire l'ensemble des documentations, c'est juste un petit dépliant bilingue en français et en anglais, un guide rapide d'utilisation. Après ça, on trouve le téléphone emballé dans un plastique habituel. On va revenir sur ça en détail. Regardons le reste du contenu. Câble USB-C pour charger le téléphone et pour transférer les données en cas de besoin. Puis tout simplement le chargeur de type 15 watts pour charger votre téléphone. À part ça, on retrouve l'outil habituel qui permet d'ouvrir le slot mémoire ou le slot aussi pour la carte SIM. Vous remarquez que ce téléphone n'est pas offert avec des écouteurs, sauf que dans certains pays où la réglementation interdit la vente de téléphones mobiles sans kit main libre, on les retrouve dedans. Ok, la première chose que je constate, c'est que sur l'écran, il n'y a aucune protection supplémentaire qui a été mise. D'habitude, sur certains téléphones Samsung, on retrouve tout le temps un filtre supplémentaire qui permet d'éviter d'avoir des scratchs ou d'avoir des graphines sur l'écran. En arrière, on se retrouve avec du plastique, un plastique avec un effet un peu plus vitré si on le souhaite, mais ça reste quand même du plastique au toucher. Côté dimension, c'est quand même un téléphone assez grand, on parle de 164 mm de hauteur sur 76 mm de largeur, puis c'est un téléphone aussi qui est assez épais, c'est 9 mm d'épaisseur. Et au niveau du poids, on est aux alentours de 205 grammes. Côté design, Samsung reste fidèle à ses propres modèles, avec des coins qui sont arrondis, donc aucune surprise à ce niveau-là, c'est pas une révolution au niveau du design. Si on regarde sur le côté, on se retrouve avec les boutons habituels, les boutons de volume, ainsi que le bouton de mise sous tension, sauf qu'il y a une surprise, le bouton de mise sous tension est muni aussi d'un lecteur d'empreintes. Sur le haut, on se retrouve tout simplement avec un micro. Sur l'autre côté, la seule chose disponible, c'est tout simplement l'emplacement pour la carte mémoire ainsi que la carte SIM. Et si on regarde en bas, on a la prise jack pour mettre votre casque, un micro, vous avez aussi votre port USB-C pour pouvoir charger et transférer de données, puis un haut-parleur stéréo avec une sortie en bas, puis l'écouteur principal va servir de deuxième sortie. Ok, si on regarde un peu en arrière, côté caméra, on retrouve un nouveau design à ce niveau-là. D'habitude, Samsung, sur l'ensemble des téléphones qu'elle a sorti récemment, on avait tout le temps les différentes caméras ou les optiques de caméra incrustées dans un bloc. Le bloc est tout le temps rectangulaire ou carré, ça dépend des modèles. Mais pour ce téléphone-là, les 4 caméras sont incrustées directement dans le dos. Ça dépasse quand même la coque du téléphone. Donc, je vous conseille d'utiliser une coque de protection pour pouvoir éviter de ruiner votre caméra. En parlant d'ailleurs de ces caméras-là, vous l'avez constaté, on n'a pas moins que 4 caméras différentes en arrière. Une caméra principale à 48 millions de pixels avec un focal de 1.8. Une deuxième caméra de 8 millions de pixels, c'est l'appareil ultra grand angle qui va permettre de pouvoir élargir votre champ de vision quand vous allez prendre des photos. Troisième caméra, c'est une caméra qui est plus de type macro. Celle-ci est un peu particulière parce que ça permet tout simplement de filmer de plus près ou de prendre une photo de plus près d'un objet. D'ailleurs, il faut se rapprocher de l'objet à 5 cm, chose que je trouve assez particulière. Puis la dernière, c'est une caméra qui est plus pour pouvoir ajouter une profondeur, puis on parle ici de 2 millions de pixels avec un focal de 2.4. Je vous laisse quand même avec quelques images et quelques vidéos que j'ai prises avec ces caméras-là, puis vous pouvez juger de vous-même de la qualité de ces optiques. Côté zoom, quand vous allez prendre des photos, vous pouvez aller jusqu'à 10 fois. Bien sûr, c'est un zoom qui n'est pas optique, c'est un zoom qui est numérique. On constate que quand même, quand on atteint un zoom de 10, la qualité de l'image, vraiment, c'est une image qui n'est pas utilisable de mon point de vue. Ça devient pixelisé. Puis ce Samsung A32 5G est aussi muni d'une caméra frontale de 13 millions de pixels, de bonne facture. J'ai eu de bonnes surprises par rapport à cette caméra-là. Ça prend des bons selfies, puis les résultats est plus que adéquat. Maintenant, je vais faire une critique par rapport aux caméras qu'on a sur ce téléphone-là. On n'est pas capable de pouvoir aller au-delà de 30 images par seconde. Oui, certes, on peut faire du 4K dessus, ou de l'Ultra HD si vous souhaitez,
Sauf que ça reste tout le temps avec des 30 images par seconde, que ce soit pour le 4K ou tout simplement pour le Full HD. Maintenant, comme vous le savez si bien, la 5G coûte cher. Puis dès que j'avais vu le prix de ce téléphone-là, le prix de lancement de téléphone, j'avais compris que Samsung va faire une concession quelque part. C'est tout à fait normal, c'est question économique. Maintenant, au niveau des caméras, comme vous l'avez constaté, les caméras sont de bonne facture. C'est pas là où Samsung a décidé de faire des concessions et je conteste un peu plus le choix parce que elle l'a fait un peu plus sur l'écran. En sachant que l'écran, pour moi, c'est l'élément le plus important d'un téléphone. C'est sur ça qu'on passe le plus de temps à regarder. Et Samsung a décidé de faire un choix qui est vraiment très contestable de mon point de vue, vu qu'elle est partie puiser avec un écran de type TFT, un écran un peu plus ancien, en laissant sur place des téléphones avec des écrans AMOLED que tout le monde adore, qui permettent d'avoir un contraste élevé, surtout quand on peut être à l'extérieur avec plein soleil. Certes, l'écran a une diagonale de 6.5 pouces, c'est assez grand comme écran, sauf que la résolution, c'est une résolution que je trouve très faible pour ce type de taille. 720 x 1600 pixels, on est sur le HD+, puis je trouve que ce côté-là, vraiment, il y a vraiment quelque chose qui manque. Regardez sur cet exemple-là, je viens de faire une comparaison entre un écran AMOLED ou un écran Super AMOLED, en l'occurrence c'est celui du S20, puis l'écran de A32 5G, puis vous constatez la grosse différence qui est très notable en termes de couleurs. Ils sont beaucoup plus vifs ces couleurs-là sur les écrans AMOLED. Je trouve que même quand on augmente la luminosité à son maximum, ça reste pas si lumineux que ça. Puis c'est assez pâle. Puis à l'extérieur, c'est encore pire. En plus, ce téléphone est capable de filmer en 4K, sauf que vous ne serez jamais capable de pouvoir visualiser votre résultat sur cet écran-là, parce qu'on est pas mal loin du 4K. Si je continue sur cet écran-là, et au niveau du taux de rafraîchissement, la version que j'ai entre mes mains peut monter jusqu'à 90 Hz. Cela signifie tout simplement que l'image va être rafraîchie 90 fois par seconde, puis plus le taux de rafraîchissement est élevé, plus on va avoir une interactivité qui va être plus rapide et ça fatigue moins les yeux. Les nouvelles versions des téléphones peuvent aller jusqu'à 120 Hz, comme les derniers téléphones qu'on a sur le marché, le S20 FE par exemple, toutes les Galaxy S20, puis toutes les versions qui sont venues juste après. Cette version-là, par contre, déroge à cette règle, puis permet seulement de proposer 90 Hz et non les 120. A noter que le Samsung Galaxy A32 5G est disponible seulement en noir au Canada, cependant en France, on se retrouve avec 4 choix de couleurs. En plus d'avoir le noir, on se retrouve avec le bleu, la lavande, puis le blanc. Une version 4G aussi est disponible en France en vente, puis c'est une version qui est moins chère. A l'inverse, au Canada, seulement la version 5G est offerte. Côté prix maintenant, il faut compter 370 $ canadiens plus les taxes pour se procurer ce téléphone. En France, la même version coûte 300 € taxes incluses. Et si vous optez pour la version 4G, vous allez débourser 250 € taxes in. Ok, si on laisse ça de côté puis on regarde les autres spécifications, il y a beaucoup de surprises, puis des bonnes surprises cette fois-ci. Premièrement, on est sur un microprocesseur de 2 GHz octa-cœur avec 8 cœurs, de type Mediatek. Ça, c'est un bon microprocesseur qui est moyen gamme, puis qui peut être assez intéressant, que ce soit pour une utilisation de type ludique comme certains jeux, ou même pour utilisation normale, multitâche. 4 GB de RAM sont là pour pouvoir seconder le microprocesseur et permettre de lancer plusieurs applications à la fois. Vous aurez 64 GB d'espace de stockage interne, vous pouvez l'augmenter jusqu'à 1 Teraoctet par l'entremise d'une carte micro SD, et surtout, je répète bien surtout, une batterie phénoménale de 5000 mAh. Sans exagérer, ce téléphone a une autonomie qui a dépassé toutes mes attentes. Vous pouvez dépasser facilement les 2 jours avec une simple recharge et avec une utilisation qui est beaucoup plus que modérée. Une autre bonne nouvelle, c'est le Android 11 avec la version One UI 3.1, la super couche de Samsung, qui permet d'animer ce téléphone cellulaire. Puis, pourquoi je dis une bonne nouvelle? Ça signifie tout simplement que vous aurez accès à la mise à jour qui va sortir très bientôt de l'Android 12. Puis en même temps, si jamais il y a une nouvelle mise à jour, vous aurez accès à ça. Donc ça, c'est un élément que je trouve aussi favorable. Et voilà, c'était le déballage et mes premières impressions par rapport au téléphone Samsung Galaxy A32, la version 5G. Si vous avez aimé cette vidéo-là, n'hésitez pas d'appuyer sur le petit pouce bleu pour pouvoir le signaler. Et pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, c'est le moment, appuyez sur le petit bouton s'abonner, puis activez la notification afin de rester à l'affût de l'ensemble des vidéos que je sors d'une manière qui est très régulière. Encore une fois, un grand merci. N'hésitez pas de me laisser vos commentaires, dites-moi ce que vous pensez par rapport à ce téléphone
téléphone-là, est-ce que c'est un produit qui peut vous intéresser ou pas? Encore un grand merci à toutes et à tous, puis on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. À plus!